Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du principe fondamental de la statique, la PFS. On parle en premier lieu de l'extérieur et l'intérieur d'un système isolé. Donc si je prends par exemple ce mécanisme, il est constitué de plusieurs solides. Donc ces plusieurs solides sont le solide 1, le solide 0 et le solide 2. On peut le représenter sous forme d'un schéma cinématique ou bien sous forme d'un graphe de liaison. Dans ce mécanisme, on trouve des solides. Par exemple, si je prends le solide 1, donc le solide 1, je peux l'isoler de ce mécanisme, alors je peux parler de l'extérieur et de l'intérieur de ce qu'on a isolé. Alors, l'extérieur et l'intérieur peuvent être définis de cette façon. Donc, l'extérieur, c'est toute action mécanique extérieure appliquée à ce système isolé, et l'intérieur, c'est toute action mécanique appliquée d'un élément appartenant à ce système isolé sur un autre élément appartenant au même système isolé. Donc revenons toujours à cet exemple. Donc je trouve que c'est un mécanisme de transformation de mouvement et transforme la rotation de solide 1 en une translation de solide 2. Donc la rotation est obtenue par un moteur qui applique un couple sur le solide 1 qui le met en rotation, d'où cette rotation est transformée à l'aide d'une liaison hélicoïdale en une translation de solide 2. Sur ce solide 2, ça applique une force résistante. Ça veut dire la translation de 2 due au moteur, la rotation de 1, et il est stoppé ou bien il est arrêté par une force résistante. Donc tout ça, je peux le représenter sous forme d'un graphe de liaison. Alors les liaisons, elles sont représentées par leur nom. Par exemple, si je prends le solide 1 et le solide 0, ils sont liés par deux liaisons. La première liaison, c'est une liaison rotule au point I. Et la deuxième liaison, c'est une liaison linéaire annulaire au point J. De même pour les autres liaisons et les autres solides. Sur ce graphe de liaison, on ajoute des actions extérieures, d'où on parle de ce qu'on appelle un graphe d'analyse ou bien un schéma d'analyse. Alors dans un schéma d'analyse, je trouve le graphe de liaison ou bien le graphe de structure plus les actions extérieures. Par exemple, sur le solide 1 s'applique l'action du moteur sous forme d'un couple. Alors je peux la représenter sous forme d'une action qui s'applique sur le solide 1. De même, j'ai une action résistante ici qui s'applique sur le solide 2, de l'extérieur sur le solide 2, donc je peux la représenter sous forme d'une action sur 2 dans le graphe d'analyse ou bien le schéma d'analyse. Parce qu'on a dit que le schéma d'analyse, c'est le graphe de liaison plus les actions extérieures. N'oublions pas qu'on peut avoir des solides qui ont des masses non négligeables. Alors dans ce cas, on peut parler de l'action de l'apesanteur. Par exemple, dans notre cas, on suppose que seul le solide 2 qui a une masse, alors l'apesanteur s'applique seulement sur le solide 2. C'est une hypothèse. Donc une hypothèse que j'ai déduite à partir de ce graphe de liaison. Alors, si je considère que le système isolé est le solide 1, alors je peux dire que le solide 1, sur le solide 1 s'appliquent des actions extérieures. Donc la première action extérieure qui s'applique sur 1, c'est l'action de 2 sur 1. C'est dû à cette liaison hélicoïdale. Parce que la liaison hélicoïdale, c'est entre 2 et 1. Entre le solide 2 et le solide 1. Donc c'est une première action mécanique extérieure. Je peux trouver de même une autre action mécanique extérieure de 0 sur 1 qui est appliquée au point I. Ça veut dire c'est dû à cette liaison rotule. Je trouve une troisième liaison, c'est la liaison, ou bien je trouve une troisième action mécanique extérieure, c'est l'action mécanique de ce qu'on appelle le moteur. D'où, pour isoler ce système, on doit tracer ce qu'on appelle une frontière fictive.
Donc la frontière fictive, ça veut dire que je dois entourer le solide isolé et toute action qui s'applique sur ce solide isolé, c'est bon, par exemple cette action, l'action de 0 sur, par exemple l'action de 0 sur, sur 2, c'est une action extérieure. C'est bon, c'est l'action due à cette liaison éliquidale. Je trouve une deuxième action, c'est l'action de 0 sur 1 due à la liaison rotule. Je trouve une troisième action, c'est l'action de 0 sur 1 due à la liaison linéaire annulaire. Et je trouve une quatrième liaison, ou bien une quatrième action, c'est l'action du moteur sur 1. Donc toutes ces actions, l'action de 2 sur 1, l'action de 0 sur 1, l'action de 0 sur 1, l'action du moteur sur 1 sont des actions extérieures. Donc toute action qui est en intersection avec cette frontière fictive, c'est une action extérieure. Pour les actions intérieures, je ne trouve pas. Pourquoi? Parce que le système isolé, c'est un seul solide. Donc supposons que je vais isoler par exemple le système 1,2. Donc 1,2, ça veut dire je vais entourer le 1 et 2 par une frontière fictive. C'est bon? Et toute action, je m'excuse, je vais reprendre. Donc je vais entourer le 2 et 1. Ça va? Je vais entourer le 2 et 1. Et toute action extérieure qui est en intersection avec cette frontière fictive, c'est une action extérieure. Donc je trouve l'action de 0 sur 1, l'action de 0 sur 1, les deux actions linéaires, annulaires et rotule sont des actions extérieures. Je trouve les quatre actions qui sont appliquées sur 2 dues à ces quatre linéaires annulaires et je trouve l'action de la résistance sur 2 et l'action de la pesanteur sur 2 et l'action du moteur sur 1. Alors, je peux remarquer que l'action de 2 sur 1 n'est plus action extérieure comme ce qu'on a dit précédemment, mais c'est une action intérieure. Pourquoi? Parce qu'il est appliqué d'un solide appartenant au système isolé sur un autre solide appartenant au système isolé. Alors, lorsqu'on a situé le système isolé dans son environnement, ça veut dire on a déterminé l'extérieur et l'intérieur, on passe maintenant à appliquer ce qu'on appelle le principe fondamental de la statique. Mais avant de parler du principe fondamental de la statique, on peut parler de repère galiléen. Parce que dans un repère galiléen, c'est là où s'applique le principe fondamental de la statique. Donc vous avez vu déjà la définition d'un repère galiléen ou bien d'un référentiel galiléen. Vous avez déjà cette définition. Alors on passe directement au principe fondamental de la statique. Donc, le principe fondamental de la statique, comme vous le connaissez déjà, la somme des actions mécaniques appliquées sur un système ou bien sur un ensemble de systèmes isolés ou bien en équilibre égale à 0. Donc, ces actions, dans notre cas, on va les représenter sous forme des torseurs. Un torseur, c'est une résultante plus un moment. Ça veut dire la somme des torseurs, des actions mécaniques extérieures appliquées sur un solide ou bien sur un ensemble de solides. C'est bon? Par exemple, je m'excuse. Par exemple, ici, le solide S et toute action extérieure, je la note S bar. Donc la somme des actions de S bar sur S égale à 0. Par exemple, si je prends 3 sur S plus 12 sur S plus 4 sur S comme exemple. Donc ce sont des actions extérieures, donc la somme égale à 0. Donc à partir de cette notation torsorielle, je passe à ce qu'on appelle une notation vectorielle. Ça veut dire la somme des résultances égale à 0 et la somme des moments égale à 0. Alors, la somme des moments égale à 0 en un seul point. Par exemple, donc, je trouve deux équations vectorielles, ce qu'on appelle le théorème de la résultante statique.
la somme des résultantes égale à 0. Ça veut dire la somme de résultantes de cette première action plus la deuxième action plus la troisième action égale à 0. Comme vous voyez, c'est ça. Donc, vous avez l'action de 3 sur S, l'action de 12 sur S et l'action de 4 sur S égale à 0. Et une deuxième équation vectorielle, ce qu'on appelle le théorème du moment statique, TMS. Par exemple, ici, on prend au point Q, un point quelconque, Q. Donc, la somme de ces moments au point Q égale à 0. Par exemple, l'action de 3 sur S au point Q, le moment de 3 sur S au point Q plus le moment au point Q de 12 sur S plus le moment au point Q de 4 sur S égale à 0. Donc, je trouve ici deux équations vectorielles. La première équation, c'est l'équation qui s'appelle théorème de la résistance statique et le deuxième théorème, c'est le théorème du moment statique au point Q. Donc, la projection de ces deux théorèmes dans une base donne 6 équations scalaires. D'où on parle ici de 6 équations scalaires, c'est-à-dire la traduction de ces deux équations vectorielles en équations scalaires. Si le problème est plan, ça veut dire si le problème est plan, alors on peut dans ce cas négliger ou bien supposer qu'on n'a pas des actions mécaniques. Ça veut dire on n'a pas les 6 équations, on part seulement de 3 équations. C'est bon? Donc, si je suppose par exemple que le plan est le plan X, Y, alors dans ce cas, je ne parle que de 3 composantes dans ce torseur. Je ne parle que de X et Y et N. C'est quoi X, Y et N? Donc, ici, je peux parler de torseur de I sur J. Comme on a dit, c'est la résultante et le moment en un point. Et de même, la résultante, je peux la noter ici. C'est X, Y, Z. C'est le vecteur X, Y, Z. Et le moment, c'est le vecteur L, M, N. C'est dans l'espace. Si je veux parler de l'action dans le plan, alors je simplifie. Si je prends le plan X, Y, si j'ai l'hypothèse que le problème est plan et le plan d'étude c'est X, Y, dans ce cas, je ne peux parler que de trois composantes, X, Y et N. C'est bon. Si le plan est Y, Z, je ne peux parler que de 3 composantes Y, Z et L. C'est le plan X, Y, je ne peux parler que de 3 composantes X, Z et M. Alors c'est ça. D'où, si par exemple le problème est plan et le plan X, Y, alors dans ce cas, je ne peux parler que de 2 composantes de la résultante, c'est X, Y, et une seule composante du moment, c'est N. Et dans ce cas, j'ai 3 équations seulement. Le théorème de la résistance statique qui contient seulement 2 équations, c'est la projection sur X et la projection sur Y, puisque la projection sur Z est nulle lorsque le plan est X, Y. Et j'ai une seule équation de moment, ce qu'on appelle théorème de moment statique, puisque j'ai une seule projection, c'est la projection sur Z.